bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Wilkinson souffle sa 250e bougie, Corona s'offre un emballage en orge, Duga distribue le whisky Cooper Dog en France, enfin chiffres et marché, bricolage, un mois de juin 2022 dans la lignée des précédents, hygiène beauté, un début d'année 2022 positif. Voici l'heure de l'update news de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsells, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Wilkinson souffle sa 250e bougie fondée en 1772 par Henry Knock. La marque Wilkinson Sword, spécialisée dans les rasoirs, fête cette année sa 250e bougie. Pour accompagner cet événement, la marque anglaise diversifie son offre et s'aventure au-delà du marché des rasoirs. En effet, Wilkinson lance une offre complète de cosmétiques baptisée Barber Styles. Celle-ci s'organise en 3 segments discernables par un cercle de couleurs présent sur les packaging. Soins de la barbe en orange, soins du visage en bleu turquoise et soins pré-post-rasage en rouge. Les packaging contiennent des matières recyclées et les produits sont enrichis en ingrédients naturels, beurre de cacao, beurre de karité, huile de macadamia et huile de jojoba. La marque déploie actuellement cette ligne en grande distribution. Corona s'offre un emballage en orge. Corona propose son lot de 6 bières dans un nouveau packaging original et éco-responsable. La marque de bière la plus vendue au Mexique et l'une des plus consommées dans le monde a pris 3 ans de recherche et de développement afin de présenter ce nouveau pack composé à 30% de paille d'orge. Afin de mettre en point cet emballage éco-responsable et résistant, Corona a développé une technologie consistant à récupérer la paille contenant les grains d'orge utilisés pour l'élaboration de la bière et la combiner à de la fibre de bois recyclée. Capable de résister à un poids de 2 kg, cet emballage permet de diminuer de 90% la consommation d'eau par rapport à un emballage classique, et cela sans exploiter des matériaux vierges. Ce lancement s'accompagne également par une évolution technique avec le passage au remplissage automatique des packs sur la ligne d'emballage de la brasserie. Après une phase de test en Colombie et au Canada, le pack paille d'orge fait enfin son arrivée en France en juillet pour un lancement en exclusivité chez Monoprix. Duga distribue le whisky Cooper Dog en France. À compter du 1er juillet 2022, la marque du groupe Diageo, jusqu'alors distribuée par la maison Villevert, est désormais officiellement reprise par le distributeur de spiritueux de premium Duga. Créé par Pierce Adam et lancé en 2014, Cooper Dog est un blended malt composé de 8 malts de la plus haute qualité du Speyside, une région d'Écosse connue pour la pureté de ses sources d'eau. Le blended malt trouve ses racines dans un hôtel construit en 1893 par Stuart Morrison, maître distillateur principal de Diageo et l'une des figures de proue de la production mondiale de whisky. Cooper Dog est la deuxième marque pépite confiée à Duga par Diageo, la plus grande société de spiritueux au monde. Diageo et Duga souhaitent que Cooper Dog soit distribué exclusivement à travers des réseaux spécifiques Cavis et CHR afin de construire l'image de la marque. Enfin, chiffres et marché, bricolage. Un mois de juin 2022 dans la lignée des précédents, les grandes surfaces de bricolage de type Leroy Merlin ou Castorama ont vu leurs ventes baisser en juin 2022. En effet, par rapport au même mois de 2021, les ventes ont diminué de 4% et le recul en volume s'affiche à moins 8%. Néanmoins, le secteur reste largement en croissance en raison de la base de comparaison très élevée de l'année 2019. Le secteur poursuit la tendance de ces 6 derniers mois avec un ralentissement des ventes expliqué par le recul des rayons de la décoration, de l'outillage et du jardin. Cependant, on notera que les chiffres restent largement au-dessus des valeurs de juin 2019, confirmant une attention particulière des Français dans l'aménagement de leur maison. Confirme ainsi la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison dans son analyse de marché. Si l'on compare au mois de juin de cette année, alors les signaux sont largement positifs avec plus 15% en valeur. Hygiène beauté, un début d'année 2022 positif. En grande distribution comme en parfumerie, les indicateurs sont plutôt bons et montrent des ventes repartir à la hausse pour la beauté depuis le début de l'année 2022. Selon NPD, la beauté prestige en parfumerie et en grand magasin est en croissance de 35% en valeur sur la période de janvier à fin mai 2022 par rapport à la même période l'an passé. Mais il faut garder en mémoire que les magasins sélectifs ont été fermés pendant plusieurs semaines sur cette période en 2021 lors du confinement, nous rappelle Mathilde Lyon, experte beauté pour NPD.
En effet, si la comparaison réfère à la janvier-mai 2019, la beauté prestige est en recul de 5% en valeur. Le secteur n'a donc pas trouvé son niveau d'avant-pandémie. La croissance 2022 des parfumeries est tirée par le maquillage à plus 51%, poussée en majeure partie par l'arrêt de l'obligation du port du masque en mars. Il y a en effet un rattrapage à considérer car c'est la catégorie qui a été le plus affectée par la pandémie et a redémarré plus tardivement que les autres catégories, précise Mathilde. Du côté de la grande distribution, les ventes d'hygiène beauté ont augmenté de 0,7% en valeur de mars à mai 2022 par rapport à 2021 selon IRI. Le fonds de rayon est particulièrement dynamique, il représente les 3/4 des gains sur cette période, analyse Valérie Loxy, experte beauté pour IRI. Le quart restant étant représenté par la promotion. Si les ventes des PME sont en recul de 5%, les ETI et MDD, elles, se portent bien. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.